Et oui, la famille, vous êtes sur ma chaîne Afonso23. Aujourd'hui, je suis vraiment content de faire cette vidéo avec Théo, un ami à moi. Il va se présenter. Bonjour, alors je m'appelle Théo, j'ai 36 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants, je suis de République Dominicaine, je suis né là-bas, mes parents sont venus quand j'étais petit et puis je les ai rejoints après à l'âge de la scolarité. J'ai joué au basket pendant longtemps, depuis 2002 où j'ai démarré un apprentissage dans la banque, et bien je suis dans ce milieu-là en fait, ça fait 18 ans maintenant que je travaille dans la gestion de fortune. J'ai fait ça dans 5 banques en Suisse et à l'étranger, et puis voilà, c'est moi. Bah, super. Bah, écoutez, Théo et moi, on s'est rencontrés à travers un ami qu'on a en commun, Jason Fernandez. Et en fait, dès notre première rencontre, déjà lui il est de Genève, moi je suis de Genève, donc le feeling il est tout de suite passé. Et en fait, aujourd'hui, je voulais faire cette vidéo avec lui parce qu'il a une histoire qui est vraiment intéressante et je pense qu'elle va m'inspirer pas mal. Théo, toi, tu es passé du basket à la banque. Ouais. Et comment tu as fait? Comment ça s'est passé en fait? Comme on en a déjà parlé, hein, je crois que c'était une époque, de nouveau, le basket, c'était la mode, 92, les JO, Michael Jordan, ça m'a donné envie d'y jouer. J'ai développé vraiment une passion pour ce sport-là. Moi et aussi mes copains d'école, on était là-dedans, on était dans le foot, mais après quand le basket est arrivé, moi ça m'a plus parlé. Et du coup j'ai joué à ça pendant longtemps. Ensuite j'ai été recruté dans une équipe où on faisait ça d'une manière un peu plus professionnelle, comme ça pouvait être le cas. À l'époque en tout cas, aujourd'hui il y a des grosses structures qui se sont développées, mais à l'époque c'était quand même ce qu'il y avait de mieux ici. Et puis je me suis rendu compte quand même assez vite qu'il y avait beaucoup de choses à prendre de ça, la camaraderie, le sacrifice, les valeurs que ça amène, mais qu'on était loin des États-Unis et puis que c'est pas ici que tu as le plus de chances peut-être d'aller le plus haut, quoi. Donc je me suis aussi rendu compte que c'était pas une voie pour moi de devenir pro, même si ok je suis allé en Ligue 1 en Suisse, mais de là à vraiment faire le saut pour en faire ta vie, je me suis assez vite rendu compte que ça n'allait pas être le cas. C'était le moment aussi où je me suis orienté vers l'apprentissage dans la banque, et je me suis dit tout ce que j'ai emmagasiné là, les connaissances, les contacts, les valeurs, je vais les transposer, les utiliser dans ma vie professionnelle, quoi. Ok. En fait, si tu veux, moi, c'est un peu comme toi, mais bon, moi j'ai fait une petite carrière de footballeur. Une vraie carrière de footballeur. J'ai fait une carrière de footballeur. Et si tu veux, au bout d'un moment, je me suis dit, écoute, ce que je gagne, ça me permet plus d'avoir cette carrière de footballeur. Ouais. Donc je me dis, qu'est-ce que je fais? Je continue, parce que dans ma tête, je me dis, je suis en train de me mentir, ou je me lance dans une autre direction qui est l'entrepreneuriat et essayer d'exceller là-dedans. Ouais. Moi, je me suis dit ça. Et toi, quand tu as pris cette décision de te lancer, de faire ton apprentissage dans la banque, tu t'es dit quoi? Tu me dis, écoute, le basket, c'est cool, comme tu l'as dit, c'est cool, mais je ne me vois pas aller là-dedans. Mais je me suis dit, écoute, je vais me lancer dans la banque et je vais foncer. Ouais. Et tu as visé directement l'excellence ou tu t'es dit, je vais faire ça comme ça? Non, je me suis dit vraiment, de nouveau, on est en Suisse, et c'est là où il y a déjà des connaissances. Cette banque, elle a 200 ans, celle-là, elle en a 202. Tu vois, voilà. C'est des endroits vraiment où il y a de la compétence historique pour que tu puisses te développer dans ce domaine-là, en Suisse. Et moi, je me suis dit, je vais entrer dans les meilleurs endroits, et je vais apprendre des meilleures personnes, et je vais y amener ce que j'ai, tu vois. Et quand toi, tu parles de ton parcours, je trouve intéressant parce que tu as joué avec ton pays d'origine, tu as fait une grande compétition internationale, ça t'a développé des rapports, des liens avec des gens, et en fait tu as aussi utilisé ton parcours précédent et puis la plateforme qui t'était offerte à toi que d'autres n'ont pas, tu vois, pour faire du business sur place, pour développer quelque chose là-bas. Parce que quelqu'un qui est en Suisse, il n'a peut-être pas les connaissances que toi tu as là-bas. Quelqu'un qui est là-bas, il n'a pas la compréhension de comment fonctionnent les choses en Suisse. Et toi, tu as pu joindre les deux. Et c'était un peu mon idée aussi, tu vois, de venir, apprendre dans des structures saines, solides, avec des gens très très importants. Et j'en ai eu beaucoup dans ma carrière qui m'ont pris sous leur aile et qui m'ont expliqué les ficelles du métier. Ici, mais en amenant ma personne, tu vois, en amenant mes langues que je parle, mes connaissances, mon historique. Ta diversité. Tu vois, exactement. Et puis l'aspect sport aussi, tu vois. D'y venir, et puis je me rappelle, il y a une époque,
où c'était sorti après la crise financière. Il y avait un grand article qui était sorti dans un magazine américain qui expliquait pourquoi les sportifs avaient des problèmes financiers, tu vois, après la crise. Et ça m'avait marqué, c'était en 2009. Après en 2012 aussi, il y a eu un gros documentaire là-dessus. Et moi, je voyais ça, je me disais, tiens, moi, j'ai envie de me spécialiser là-dedans. Parce qu'il y a la banque dont on parlait avant, solide, connue, qui a 200 ans d'expérience en Suisse, tu vois, donc de grandes compétences là-bas. Et en parallèle, des sportifs qui ont peut-être besoin qu'on leur donne des services là-dedans. Et mon idée, c'était de mettre ça ensemble. De matcher tout ça et puis de faire ton mix. Et puis, parce que ce qu'il faut bien comprendre, quand toutes ces années, tu as fait du sport, puis au bout d'un moment, tu as décidé de switcher, il faut une grosse détermination. Tu vois, moi, je te parle de ça. Quand j'ai arrêté, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Au bout d'un moment, je me suis dit qu'il me manque des compétences. Alors là, je suis en train de suivre une formation continue en comptabilité. Mais je pense que, est-ce que ton parcours de vie, il t'a aidé à surmonter toutes les barrières, il t'a peut-être donné la détermination dont tu avais besoin pour réussir à te faire une place dans ce milieu, tu vois. Parce que toi, tu viens du milieu sportif. Tu te lances dans la banque, c'est 360 degrés, tu vois. Et est-ce que pour toi, ton parcours de vie, ça a été un plus pour toi, un motivateur? Alors, clairement, déjà mon parcours à moi, mais le parcours de mes parents, ou tous ceux que j'avais comme référence, mais aussi, moi j'ai eu la chance de le faire, de le faire tôt. Donc, tu es encore jeune, tu es malléable, tu vois, ça devient ta vie. Moi, maintenant, aujourd'hui, à mon âge, j'ai fait autant de banques que autre chose, tu vois. J'ai plus ou moins à l'année où c'est moitié-moitié. Donc, j'ai eu le temps d'arriver à un moment où tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de préoccupations, tu es jeune, tu es en forme, tu es flexible, tu peux t'adapter, et puis tu peux mettre des heures, tu peux étudier le soir en même temps que tu bosses la journée. On m'a proposé d'aller travailler à l'étranger, j'ai dit oui tout de suite et je suis parti, tu vois. Tu as cette ouverture d'esprit et cette détermination de te dire, moi j'ai envie d'arriver là, et pendant, je mets tout ce que je peux. Et c'est vrai que quand tu commences jeune, c'est plus facile. C'est comme quand tu apprends une nouvelle langue, on dit toujours, plus tu les apprends petits, plus tu as de chance de bien les apprendre. Parce que c'est des choses que tu emmagasines plus facilement tôt dans ta carrière. Donc c'est vrai que je pense que j'ai eu une réorganisation de vie plus facile que quelqu'un qui arrive un peu plus tard et puis qui se dit, maintenant j'ai mon train-train, j'ai mes habitudes, etc. Et puis je dois me réinventer. Ça, c'est pas ce que moi j'ai vécu. Tu vois. C'est un peu différent, mais moi, quand même, ce que j'apprécie, tu vois, chez nous, les sportifs, on a souvent cette image de il est doté physiquement et tout, et voilà, tu vois. Mais en fin de compte, ton parcours, il montre que tu peux être doté par mère nature de qualité athlétique, mais en même temps, tu as pu développer, on va pas dire ton cerveau, mais tu as pu développer d'autres capacités qui t'ont permis aujourd'hui de faire ce que tu fais et d'exceller dans ce que tu fais. Alors, quel conseil tu donnerais à un jeune qui est dans n'importe quel milieu? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas que les sportifs qui sont vus comme des gens qui gagnent de l'argent, et aujourd'hui, il y a dans plein d'autres domaines. Tu peux être jeune et avoir des moyens. Quel conseil tu donnes à un jeune qui veut réussir et exceller dans un domaine? Écoute, je crois qu'il y a tu viens d'en parler, tes qualités et tes caractéristiques propres. Il faut, je pense, en tout cas ça a fonctionné pour moi et je pense que ça a fonctionné pour toi aussi et pour d'autres, il faut les valoriser, tu vois. Il faut te dire, ok, moi je suis dans la banque, mais voilà, j'ai l'air plus jeune que je suis d'une autre origine, je parle des langues, etc. Personne n'est irremplaçable, on dit toujours ça. Ok, mais dans le même temps, tu peux aussi te rendre indispensable le plus possible. Ça veut dire, si en tant que personne qui a l'air un peu plus jeune, qui parle des langues étrangères, qui comprend la mentalité d'un sportif dans une plateforme comme celle-ci par exemple, moi je vais faire un boulot que quelqu'un d'autre n'est pas capable de faire. Parce qu'il n'a pas la flexibilité, il n'a peut-être pas la compréhension. Lui, il fait peut-être des choses que moi je n'arrive pas à faire. Mais tu vois, il faut identifier ce qui te correspond à toi, ce qui te rend un peu unique. Toi par exemple, tu comprends le sport, tu as la mentalité suisse et en même temps tu es rentré dans ton pays et tu es assez indépendant. Donc tu t'es dit, je vais faire de l'entrepreneuriat, je vais faire le lien entre les deux, je vais faire des choses comme ça. Quelque chose que d'autres n'auraient pas pu faire de nouveau parce que tu as identifié tes capacités, tes qualités et tu les as assumées. Tu vois, tu n'as pas essayé de te cacher, de dire non, je ne suis pas vraiment africain, je suis suisse. Tu vois, essayer de cacher les choses qui font qui tu es.
C'est comme quand tu joues au foot et puis tu es super rapide et en même temps, ou alors tu es un grand et puis tu es balèze et puis tu es défenseur central parce que c'est là où on t'utilise. Tu vois, même si maintenant ça change un peu. C'est vrai que ça fait partie de tes caractéristiques intrinsèques et dans le sport, on le sait, mais dans la vie de tous les jours, des fois on l'oublie parce qu'on veut se mettre dans le moule. Tu vois, on veut s'adapter à ce que les gens pensent que tu dois être. Et en fait, non. Tu es d'abord quelque chose et ensuite tu construis une carrière avec ça. Ça c'est top et ça me parle. Pourquoi? Parce que en fait, tu vois, toi et moi on est de Genève et tu sais que dans Genève tu as une grosse communauté un peu de tout, hein. Tu as des Africains, tu as des Sud-Américains et justement pour ces enfants d'immigrés comme nous, des fois c'est dur de trouver sa place, tu vois. Et ce que tu dis c'est vachement important parce qu'il faut assumer, je pense, sa personnalité. Et justement, toi, par exemple, je pense que là où tu as été vraiment fort et intelligent, c'est que tu as compris que dans ton domaine, ta diversité, ça pouvait être une force. Tu vois. Par exemple, je sais que vous faites beaucoup de choses pour les sportifs. D'ailleurs, je pense que tu vas en parler. Moi, en tant que sportif, tu vois, de voir un banquier comme toi, et je veux dire, en même temps, ça me calme, ça me rassure. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je sais qu'avec toi, je peux parler en portugais. Bon, maintenant, toi, tu parles italien. Moi aussi, je peux parler en italien. Tu vois, tu parles plusieurs langues. Et ça, je pense que tu as aussi ça de ton background, tu vois. Et ça fait partie de ta diversité. Et il y a tout ton être, tu vois, ton aspect physique. Et je pense que pour moi, c'est plus facile, tu vois, de comprendre un banquier comme toi. Parce qu'un banquier, moi je suis un sportif, ça peut un peu faire peur. C'est un domaine qui est complètement à l'encontre de ce que moi je suis, tu vois. Et je pense que c'est là où tu es fort, c'est que tu as compris que, ok, je suis comme ça et de ça, je peux en faire une force, tu vois. Et je pense que pour ceux qui vont regarder les vidéos, c'est aussi de comprendre, c'est dire que, ok, je peux pas changer qui je suis, mais ce que je suis, je peux en faire une force. Exactement. Tu vois. Donc ce message, moi, il me parle et je trouve que c'est fort. Et par rapport à ça, moi, je suis venu avec ça. Super. Avec une coupe. Et un petit clin d'œil déjà pour tes origines dominicaines. Voilà, tu vois. Et ça représente l'excellence. Alors ça sera pas sur ton CV, mais pour moi, je pense que ce que toi tu représentes, c'est ça, tu vois. Une diversité qui est dans un environnement et qui arrive à tirer le meilleur de déjà ce que la Suisse nous offre, tu vois. Parce qu'on a une grande chance, tu sais, toi tu viens de République Guinée, moi je suis d'Afrique, de l'Angola. On a de la chance de grandir en Suisse, tu vois. Tu arrives ici, tu as une université et tu réussis à faire quelque chose et d'exceller dans ce que tu fais. Donc c'est pour ça que j'avais décidé de te ramener ça. Ça me fait plaisir, merci beaucoup, quoi. Et c'est vrai que voilà, on est une nouvelle génération. Il y en a d'autres qui sont arrivés de différents endroits, mais je crois qu'on a ça en commun. On est ni chez nous ici, ni chez nous là-bas. C'est impressionnant ça. Et là-bas, ici tu dis moi voilà. Et puis en fait, quand tu rentres dans ton pays, on vient, on t'enlève ton pull, ton t-shirt, tes chaussures. Et quand tu rentres ici, tu as l'impression d'être un gangster. Mais en même temps, je pense que voilà, c'est ce qui fait notre richesse. Et c'est ça qu'on se doit d'utiliser, parce que c'est dommage de n'être que l'un ou n'être que l'autre quand tu as les deux. Tu vois. Et alors que quand tu utilises ça, c'est ce qu'on discutait avant, tu es capable de faire de grandes choses, peut-être même de plus grandes choses que d'autres qui n'ont pas la chance d'avoir ces deux choses-là. C'est aussi ce que nos parents ont essayé de nous permettre d'avoir, ils se sont sacrifiés pour ça, et je crois que voilà, ça me fait très plaisir en tout cas d'être récompensé. Et puis merci à toi, et bravo en tout cas pour prendre le temps de partager le parcours de gens avec ceux que ça peut intéresser, et puis de les motiver avec tes vidéos. Non mais ça fait plaisir. Et pour terminer, j'aimerais faire un petit clin d'œil juste aux parents, parce que je pense que moi je sais ce que mes parents, tu vois, ils pensent de moi, tu vois. Quand ils viennent ici, ils ont un but, un objectif. Et quand tu réussis ou tu excelles dans quelque chose, je pense que ça va faire plaisir. Toi, en quelques mots, ce que tu vis aujourd'hui, je pense que c'est une fierté aussi, je pense, pour tes parents. Ouais, je pense que c'est le cas. Et de nouveau, c'est les valeurs que eux m'ont inculquées, volontairement ou involontairement. Je crois que j'en ai parlé, ma mère était femme de ménage depuis qu'elle a 13 ans, quoi. Tu vois. Et alors maintenant elle est à la retraite, mais tu vois, cette culture du service, cette culture d'être disponible, cette culture de travailler pour quelqu'un, ça c'est quelque chose qu'on m'a donné depuis que je suis tout petit. Et on vivait même dans la maison où elle travaillait, donc j'avais ma mère devant moi,
24 heures sur 24 en train de travailler pour des gens, tu vois. Ouais. Et en fait, je pense que ça m'a aussi impacté, tu vois, parce que c'est un peu ce que je fais aujourd'hui, tu vois. Je suis pas, moi, le capitaine du bateau, mais je suis un des gars de l'équipe. Par exemple, autour d'un sportif ou autour d'un client peut-être plus traditionnel, je suis un des gars qui travaille dans l'intérêt de la réussite de cette personne-là qui a réussi peut-être à faire quelque chose que moi, je n'ai pas réussi à faire. Tu vois ce que je veux dire? Mais en attendant, j'ai mon rôle à jouer et j'essaie de le faire le mieux possible. Un peu comme mes parents ont fait à leur niveau, dans leur domaine. Et ça, je crois que ça leur fait plaisir de se rendre compte que, quelque part, j'ai pas perpétré la tradition dans leur activité, mais les valeurs qu'ils m'ont transmises, elles me restent chères, tu vois. Donc, je pense que ça... C'est bien, et puis je pense que c'est aussi ce que je veux faire aussi. J'essaie de transmettre par ces vidéos. C'est qu'en fait, ce que tu dis, les gens ils le suivent. Mais ce que tu fais, je pense que ça impacte plus. Tu vois. Donc, voir ta mère faire des sacrifices, s'efforcer à faire quelque chose, je pense que pour toi, en tant que moi aussi, pour mes parents, c'est la même chose. Et ben, je pense que voir leur comportement, la vie qu'ils mènent, ça te donne des valeurs et ça t'inculque le sacrifice, avoir des objectifs, se fixer et se battre pour... Exactement, et puis avoir un but, et puis des fois, je crois que de nouveau, l'importance d'identifier ce qui fait tes qualités et de les assumer, ça peut faire la différence dans le monde d'aujourd'hui où tout le monde est tellement en train de chercher sa voie. Il y a plein de coachs, il y a plein de vidéos qui te motivent et qui te disent fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Mais peut-être que tu peux regarder toi qui tu es et puis regarder comment tu peux utiliser ça toi-même. Tu n'as pas besoin de te lever à 5 h du matin parce que Bill Gates se lève à 5 h du matin ou lit 8 livres par jour. C'est pas la question. Il y a quelque chose qui va fonctionner pour toi et que du coup, tu vas peut-être faire mieux que les autres. Donc, plutôt qu'écouter tout ça, écoute-toi toi-même, regarde où tu es bon, où tu n'es pas bon, où tu fais la différence et puis utilise-le, quoi. Et c'est un peu ça que je pourrais dire. Super. Voilà. Écoutez les amis, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Donc voilà, un peu le concept aussi de cette vidéo, c'est que voilà, moi je suis de Genève, Théo il est de Genève. À Genève, il y a une grosse communauté et il y a plein de gens qui font plein de choses intéressantes. Et souvent, on ne met pas la lumière sur eux. Donc voilà, j'ai encore plein de personnes à vous présenter qui, comme Théo, ils excellent dans un domaine. Et moi, je prends vraiment du plaisir et j'espère que vous avez aimé la vidéo. Ok, merci beaucoup à toi. Ciao. Merci.